Aujourd'hui, troisième jour du trek. On est censé marcher encore 4 heures et ensuite arriver dans un village tribal dont le village est celui de notre guide, on va dire. Et comme c'est aujourd'hui le jour de l'an se déroule sur 3 jours au Cambodge et aujourd'hui c'est le premier. Donc du coup tout le monde peut se dire la bonne année. Et je crois qu'on va assister à quelques festivités dans le village. Voilà, ce sera le programme du jour et ensuite on revient à la ville, Ratanakiri, et puis voilà. Donc après moi, il me restera demain et après-demain pour résoudre mon problème de passage au Vietnam. On n'en est pas loin. Il y a une frontière, mais comme on est en plein Nouvel An, il faut que je voie s'il y aura des bus, voilà. Bon, en attendant, on profite de la jungle. Il fait un peu humide ce matin, normal, après toute la pluie qu'on a reçue. Le cours d'eau s'est vraiment bien grossi par rapport à hier, dans lequel je me baignais. Et puis, je pense que ça va être chouette. On va attaquer le petit déjeuner dans peu de temps. Mon couple d'Irlandais avec lequel je suis dorment un petit peu plus longtemps. Et il y a le groupe qu'on avait croisé hier et que j'avais déjà vu à Mondolkiri. Ils sont 8, 9 je crois. Et eux, ils étaient déjà réveillés à 6 heures, comme moi. On m'a donné une assiette, donc il y a du poisson et puis le fameux crapaud là. Et apparemment c'est une femelle, elle avait plein d'œufs. On m'a dit il faut manger, c'est très bon. Ok, je vais essayer. C'est parti pour un trek de 4 heures aujourd'hui avant d'arriver à la tribu. Because they are two best. Yes. Ah, le bois est superbe, d'une couleur magnifique. Sokron. Tout est asséché, on est en saison sèche, la fin. Donc du coup, les rues sont complètement à sec. On peut les traverser facilement. En même temps, ils ont fait du brûlis. Du coup, ça a éclairci la jungle. My guide. You good, Bangaro? Hello. Yeah? Kupsi de la Panais. Retour à la civilisation. Ici, on coupe les arbres pour se servir du bois ensuite. Et ça éclaircit la forêt. Et des gens se mettent à habiter là. And go.
Bon, ce bungalow ne sert plus beaucoup. Il a été abandonné, la nature l'a repris. Retour à la civilisation. On sent qu'on n'est pas loin. Only 200 years ago? Alors, maintenant que là, ils ont civilisé un petit peu Like what's yours from me? l'endroit, hop, ils mettent des barrières, et puis voilà, la propriété privée commence. Non. Five years finished. After finish, they do. Alors ici, ils avaient déjà abattu les arbres, fait le brûlis. Après, ils ont installé des rizières. Et une rizière dure à peu près 5 ans. Celle-ci peut encore servir l'année prochaine. Enfin, quand la saison des pluies va arriver fin mai. Et puis voilà, tout est bien avec des barrières un peu partout pour dire ça c'est à moi. Et j'ai l'impression que c'est là où on va, la maison là. Je crois que c'est l'habitation de notre guide, je sais pas, on va voir. Bon, j'ai l'impression que ça va être une halte pour prendre un petit peu d'eau. Et ici, ils ont des arbres différents, notamment des manguiers, mais aussi des arbres à cashew nut, à noix de cajou. Oh, ils ont des petits cochons aussi là-bas, je vois, avec un poulailler et tout et tout. La maman et tous ces petits, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 petits. Alors ça c'est un arbre qui donne ce genre de fruits, je ne sais pas si on peut appeler ça un fruit, mais du coup c'est du coton. Et c'est grâce à ce coton que nos oreillers là, des nuits dernières là, ont été bourrés. Donc c'était vraiment très confortable. Alors ça c'est le fruit qui est récolté pour les noix de cajou. La noix de cajou est là, à l'intérieur de cette coquille. Il faut ouvrir la coquille pour atteindre la noix de cajou. La coquille elle-même, elle est nuisible, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas la toucher avec la peau ou avec la bouche, parce que c'est du poison. C'est pour ça que les noix de cajou sont si chères. Et le fruit qu'on voit, là, la plus grosse partie, et quand c'est jaune-orange, eh bien, il y a un jus dedans qui en sort. Enfin, vraiment, quand on croque dedans, c'est très bon. On a goûté. Vraiment, c'est un jus vraiment très sympa, très subtil. Il faut se laver, enfin, il faut boire après de l'eau parce que ça irrite la gorge. Après, on a la gorge qui est toujours un peu irritée. Donc, il faut tout de suite boire de l'eau après. Indian? Yeah, businessman sell everywhere. Ah. Bon, ça fait 4 heures qu'on marche. On n'est pas encore arrivé apparemment. Quand je vois là tous ces rice fields et ces rizières. Mais on va chez le monsieur qui est devant là, le guide. Et d'habitude on prend le bateau avant. Mais il a insisté parce que c'est le nouvel an qui démarre à partir de ce soir. Et du coup il voulait nous mettre à l'honneur. Ça y est, on est arrivé. C'est la maison de notre guide. Et voilà. Donc on va se reposer ici, avoir le lunch. Et puis je crois qu'on va goûter l'alcool spécial fait maison. Ah, il y a un village derrière là.
Je crois qu'on n'est pas loin de la rivière. On va voir. Allez. Voilà, on est chez la personne, chez le guide. Il nous a fait monter dans sa maison. Et ça, c'est la fameuse jarwan. Alors lui, il le boit avec une pipette là. Et on doit tous le boire avec la pipette. D'accord. C'est assez intéressant. Voilà. C'est là qu'il vit. Avec, voilà, il couche ici, il vit ici. Je vais goûter à ce vin particulier. Ah, super bon. Très très bon. Alors ce truc que j'ai bu tout à l'heure là, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça dégage pas mal. C'est apparemment quelque chose qui a fermenté pendant 15 jours et sans eau. Et ils mettent l'eau à la dernière minute. Et ensuite, il n'y a plus qu'à boire. Donc c'est vraiment bon à boire, mais je pense que ça doit avoir un effet derrière. Nhắm nôm nè nhắm nôm vô nè muối ạ tí chui chạy nè sáng nè hả đắp nó mas ấy nè lại bằng một em màu dân coca nó phải em thật nhà bạch chạ năng Good. Yeah. For me, yeah. Because we don't know. You drink a lot or you drink a little bit. Have to do like this. Okay, it's fair. Trời mà cha. Nhóm pin rồi nè. Chặt lơ không on. Lơ đấy, nhóm đặt nè đó. Nhưng mà thằng Hào nó ăn chưa? Nghe đã cả. Nhóm chặt. You will not be able to drive the tuk-tuk, I think. Oh, we'll have to stay tonight. You like it so much. Đã đi. Đã pin. Ăn pin. Đấy pin Nhưng nè. phát chua nè. It's over drink. You overdrink? I drink a lot. Oh, Too much. too much. You'll have to drink it all now. Alors la règle consiste No pressure. à boire autant que le verre a été rempli, le godet a été rempli. Donc il faut boire autant que ce qui a été mis dans le godet. Can I have Moi il m'a rempli le godet You à have moitié, to il m'a demandé si on drink voulait the plus. rest Non now. c'est bon. Et après on Super. boit, Ah, boit. Oh no, sorry. Et après il m'y rajoute Just stays ce there. qu'il y avait dans le godet pour voir si on a Now bu the grains l'équivalent du godet. Et si c'est pas le cas, il faut continuer de boire. Continuer, il se fait une deuxième, une moitié de godet tout à l'heure, il a fait un entier. Et là, il ne faut pas oublier que c'est lui qui va conduire notre tuk-tuk après le bateau. Donc il a intérêt à rouler droit. Too much. Alors, est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait? Ah! Non, il a bu beaucoup plus que ce qu'il fallait. Wow. Donc il doit remplir. Et dès que le vin n'a plus vraiment de goût, du coup on jette toute la fermentation qui a été faite. Tout à l'heure j'ai dit que c'était 2 semaines, non là c'est 2 mois. 2 mois de fermentation. De une multitude de graines mélangées, enfin bref. Là, le père 43 ans, le fils 16 ans, qui nous ont guidés pendant toute cette période. C'était, on va dire, les pisteurs, qui s'appellent ça ici les rangers. Et notre guide, c'est lui. Voilà, très sympa.
Et là, on est donc dans la famille. On vient de manger, on vient de boire le truc qu'il faut boire ici. Et on est prêt à partir bientôt. Il y a le bateau qui va nous attendre. Bye-bye. It was lovely to meet you. Bye-bye. Yeah. Bye bye. Bye. Bon, bah on repart. Est-ce que si on va au bateau, c'est juste après le cimetière, paraît-il. On a bien mangé, on a bien bu. Voilà, c'était une bonne fin de trek. Donc apparemment la musique c'est parce que c'est le lendemain d'un mariage. Je crois qu'un mariage ça dure au moins 2 jours. Et là c'est le village. Bon, faut pas regarder trop le sol qui est jonché de détritus, c'est comme ça. Ça les gêne pas. Toutes les minorités ont une maison de communauté. Et c'est ici, pour cette communauté. The name of this community is Kacha. Yeah, kacha. Kacha minority. Ok. Ça c'est le village de la minorité, Kacha. C'est une des plus petites minorités, il y en a 6. Avant il y en avait 8, il y en a 2 qui ont disparu dans le sens où ils se sont mis dans les villes et qu'ils ont plus de community center, disons, comme ici où ils vivent toujours à l'endroit où leurs ancêtres étaient. Le magasin de la minorité. What is the difference? And you see this room from your country, especially. Yeah. Alors, les minorités ont 2 villages. Un village dans lequel ils vivent et un village, c'est celui qu'on voit en face, qu'ils appellent le Ghost Village. Donc le village fantôme. Je pense que c'est celui des ancêtres. En fait, le Ghost Village, c'est celui-ci, c'est-à-dire que c'est le cimetière. Tombe d'un guide qui est très jeune. Il avait juste 1 an de guide. Il est allé chercher des fruits et puis il est mort, tout soudainement. Pour le cimetière, les morts, une fois qu'ils sont morts, tous les mois, la famille proche, une vingtaine de personnes, viennent célébrer quelque chose ici. Mais c'est qu'au bout d'1 an, qu'il y a une grosse fête qui est faite et qui chacun apporte des choses. C'est ce qui fait donc l'embellissement de la tombe. Chacun en fonction de la puissance de la famille, bien sûr. Chacun apporte plus ou moins belles choses. Et ensuite, après cette année passée, ils ne reviennent plus, terminé, pour ne pas embêter les morts. Donc du coup, ils ne passent même pas la porte du cimetière. Et devant chaque tombe, ils mettent 2 ou plusieurs bananiers. Et ces bananes, personne ne peut les prendre. Mais quand ils les prennent, elles valent très 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 cher. Peut-être parce qu'elles ont un pouvoir particulier, je ne sais pas. Voilà, donc c'est leur coutume ici. Pas oublier qu'ils sont animistes. Grosse tombe qu'on a vue là, ils ont fait une célébration au bout d'1 an
Et ils ont tué 3 buffles juste devant le cimetière, quoi. Pas le cimetière, la tombe. Et en fait, après c'est la fête, mais une grosse fête. Et tout le plastique qu'on a pu voir, etc., c'est parce que, bah voilà, ils boivent, ils mangent, ils font la grosse fête, et puis ensuite ils s'en vont. Et ils reviennent plus. Ferry pour tous ceux qui veulent traverser, et on voit en face l'arrivée. Nous on prend un bateau qui va nous mener à un autre endroit. Et là, les enfants sont contents et tout le monde se baigne. Monsieur il transporte des petits cochons. Il y en a, je sais pas combien dedans. Et il attend qu'il y ait assez de passagers pour pouvoir partir. Et là, c'est tous les enfants qui se baignent. Voilà, nous voilà partis pour revenir au point de départ où le tuk-tuk nous attend. En fait, c'est notre guide qui fait le tuk-tuk. Voilà. Et nous allons dans cette direction. Voilà, on est arrivé à destination. Il n'y a plus qu'à sortir du bateau. Voilà, on est arrivé à l'endroit où le tuk-tuk va nous prendre pour revenir à la Ratanakiri. Alors c'est ce soir la veille du 1er de l'an, sachant que le 1er de l'an ici dure 3 jours. Ça va être la fête partout. Il y a de la musique, ça va être voilà, la fête. J'ai trouvé un barbier qui va me faire la barbe. Enfin, c'est un coiffeur. Parce qu'en fait, j'en ai vraiment bien besoin. Elle commence à me chauffer le visage. Voilà, je suis tout frais, bien rasé. Il m'a fait le crâne, il m'a fait le dessus, des sourcils, il m'a fait le nez, il m'a fait le cou, le derrière, enfin bref. Mais c'était bien. Il a été très délicat. Alors j'ai acheté des oranges, j'ai acheté des sortes de petits gâteaux. Et puis voilà, maintenant que je suis bien rasé, le tout, alors les oranges 15 000 le kilo. 15 000 ça fait combien? 4 x 4, 16, ça fait 3,75 $. Et puis les gâteaux 5000, donc 1,25 $. Ça va être la fête ce soir. Donc on voit toutes les illuminations partout.